Alors, toi aussi, tu recherches comme moi un projet crypto avec un énorme potentiel? Tu recherches cette crypto qui va potentiellement exploser sur ce cycle parce que la narrative sur laquelle elle est positionnée est incroyable? Alors, regarde bien cette vidéo car le projet dont je te parle aujourd'hui réunit vraiment tous les critères. On voit ça tout de suite, c'est parti! Et bonjour à tous et bienvenue la team sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Et aujourd'hui la team, je suis chaud bouillant, je suis super excité parce que pour une fois, je vais pas vous parler d'une crypto qui est positionnée sur l'écosystème Cosmos. Non. Aujourd'hui, on change carrément d'univers et je suis vraiment hypé parce que c'est un nouvel investissement pour moi, c'est un nouveau secteur, c'est une nouvelle crypto que j'avais absolument pas en portefeuille. Et là, ça faisait quelques temps que je commençais à tourner un petit peu en rond. J'ai atteint mes objectifs sur l'écosystème Cosmos et je me disais, putain Kabour, il y a quand même des belles choses qui sont en train d'arriver. Il faudrait comme ça arriver à dénicher la petite pépite qui potentiellement va me faire de très beaux gains par la suite. Et là, tu sais quoi? J'ai trouvé ce projet. Accroche-toi parce que là, c'est du lourd. Mais avant de commencer, je te rappelle, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est uniquement mes propres recherches. Je ne suis en aucun cas ton conseiller financier. Tu dois être maître de ton argent et tu dois prendre tes responsabilités avant d'investir. Et j'enchaîne immédiatement en remerciant le partenaire de ma chaîne qui est le site d'actualité gratuite cryptonews.com. Sur ce site, tu vas retrouver comme ça l'ensemble de l'actualité crypto chaud bouillante. Tous les jours, tu vas pouvoir avoir des informations sur l'écosystème crypto, que ce soit sur du Bitcoin, sur de l'Ether, sur du Solana. Mais tu vas également retrouver énormément d'infos et de guides explicatifs sur les différents meme coins qui se lancent chaque jour. Sur Crypto News, tu trouveras également des pre-sales de tokens avec tout un ensemble de guides explicatifs pour te faire ton propre opinion. Donc vraiment, n'hésite pas à aller faire un petit tour, au moins pour t'informer, ça coûte rien. Je te mets le lien en description. Et on enchaîne. Allez, on est parti tout de suite avec le projet en question qui est la blockchain Alephium et son token, le ALF. Ouh, je suis chaud patate parce que là vraiment ce projet il commence à me hyper de plus en plus. Quand je t'ai préparé cette vidéo, j'ai été chercher des informations et franchement, plus je trouvais des informations, plus j'étais là, je dis Kabour, vas-y là, faut y aller à un moment donné, faut y aller putain. Petit effet qui cool, c'est que ce projet, j'en ai pris connaissance grâce à mon pote Monsieur TK qui lui est vraiment un professionnel de ce type de projet. Et vraiment, lui il m'a clairement pas convaincu, mais il m'a donné envie de m'intéresser à ce projet. Tu vois ce que je veux dire? Et plus j'ai creusé comme ça, plus je me suis dit, là il y a un truc à faire et je ne pouvais pas ne pas investir sur ce type de projet. Alors je vais quand même parler rapidement du projet Alephium et t'expliquer un petit peu les termes techniques de ce que c'est réellement ce projet. Oui, je sais, tu vas me dire, ouais tonton, moi je veux juste faire de la thune, la tech, j'en ai rien à battre. Désolé Seigneur, je ne peux pas faire mieux. Arrête, je te connais, on est tous pareils, on se dit qu'on est là pour la tech, au final tout ce qu'on veut c'est que notre toilette il pète. Dis-moi en commentaire si je me trompe, mais je pense pas. Mais là vraiment j'ai fait quelques recherches, ouais j'ai réussi à faire quelques recherches. Et fallait que je te partage un petit peu mon sentiment et pourquoi vraiment j'ai décidé d'investir sur ce projet. Donc pose-toi pépère le petit coca qui va bien et écoute ce que j'ai à te dire. Donc déjà Alephium ça va être une blockchain d'infrastructure, ça va être ce qu'on appelle un layer 1. Une blockchain d'infrastructure c'est ni plus ni moins les fondations de la blockchain. Ça va inclure la chaîne de blocs en elle-même, mais également le consensus de validation, les protocoles du consensus et les règles de validation de cette blockchain. Ah d'accord, ok, très bien, ok, bon, je vais prendre des notes. Au niveau d'Alephium, c'est très simple, c'est le consensus du Proof of Work. Exactement le même consensus que la blockchain Bitcoin. On est sur le même schéma de sécurité que Bitcoin. Donc déjà là, on est pas mal. Mais tu vas voir, il y a une petite différence. Et si tu t'intéresses comme ça un petit peu à la technologie de la blockchain, tu te rendras vite compte qu'on est confronté à ce qu'on appelle un trilemme. En fait, une blockchain, ça va être soit décentralisé, soit ultra sécurisé,
soit scalable, mais quasiment impossible de trouver un projet qui regroupe comme ça ces trois facteurs et qui permet de résoudre ce trilemme. Et bien avec Alephium, tu vas voir qu'on n'en est pas loin. Parce que les gars de chez Alephium, ils se sont donné une mission. Ça va être de créer une blockchain haute performance, mais éco-énergétique. Mais surtout, qu'elle soit capable de gérer énormément de transactions par seconde sans renier sur la sécurité ni la décentralisation. Tu sens qu'ils sont chauds bouillants les mecs quand même. Alors comment ils ont gambergé un petit peu le bousin? Personnellement, en creusant, j'ai identifié 3 axes majeurs de leur délire. Tu vas avoir le concept du sharding. Je te l'explique juste après, pas de panique. Mais également la technologie de POLW. Accroche-toi, t'es pas prêt pour mon accent. Le Proof of Less Work. On est pas mal, hein, le tonton il est comment? Et dernier point, ça va être la scalabilité linéaire. Ouais, c'est tech, je t'ai dit, j'ai fait des recherches. Ah, je suis chaud bouillant. Alors très rapidement, le sharding de blocs, c'est une technologie qui va leur permettre d'améliorer comme ça la scalabilité. En gros les mecs, plutôt que de diviser comme ça le nombre de blocs, ils vont carrément diviser les blocs eux-mêmes. Apparemment c'est censé sortir 10 000 transactions par seconde. Quoi? On est pas mal sur le papier. Ensuite, au niveau du Proof of Less Work, le POLW, le délire ça va simplement de garder l'aspect sécurité du Proof of Work, mais en fracassant le niveau d'énergie que tu vas avoir besoin pour miner un bloc. Là aussi, je pense qu'ils sont assez smart et ils ont compris un petit peu la tendance, tu vois. Donc déjà, au niveau des 2 premières technologies, bon bah t'as compris, hein. Tu vas faire énormément de transactions, un petit peu comme une blockchain Proof of Stake de Layer 2 là. Sauf que tu vas avoir la sécurité du Proof of Work et tu vas garder la décentralisation. Rien que là, j'ai déjà kiffé. Après, au niveau du dernier point, tu sais, la scalabilité linéaire, je vais pas m'emmerder à te l'expliquer, c'est trop technique pour moi, clairement. Je ne comprends pas. Moi, j'ai pas le niveau de compréhension, là, on est pour du côté dev. Mais moi, tout ce que je peux comprendre sur ce projet Alephium, déjà au niveau du global, c'est qu'on est quand même sur une dinguerie et ils essayent vraiment d'apporter une réelle solution au trilemme de la blockchain. Maintenant, on va parler de choses sérieuses et de choses qui va peut-être sûrement t'intéresser un peu plus. Ça va être le token ALF et sa tokenomics. Alors là aussi, ils m'ont assez surpris parce que la tokenomics, moi je la trouve what the fuck. Après, au niveau du prix, je te montre juste après, il y a quand même eu des belles choses qui se sont déjà passées et là on arrive sur des niveaux de prix où moi je commence à vraiment m'exciter. Donc à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a même pas 10% de la supply totale des tokens qui sont en circulation. Et comment ils ont réparti cette tokenomics? Là c'est très simple. On a eu 8% qui sont alloués au pre-sale de tokens. Il y a 3% de la supply qui est allouée à la commu. Et il va y avoir 3% seulement qui sont alloués à la team et à la trésorerie du projet. Franchement, je sais pas si déjà t'en as vu passer toi, mais moi j'en ai pas vu beaucoup des projets avec une si bonne tokenomics. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais mais tonton, et les 86% restants, c'est quoi? Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Eh bien mon ami, c'est pour le minage du projet qui va avoir lieu pendant plus de 80 ans. Combien? Rien que cette donnée, moi elle m'a rendu dingue. En gros ça veut dire que tu vas avoir une inflation qui va être ultra maîtrisée. Et je vais pas rentrer dans vraiment le détail de comment le minage est effectué là-dessus parce que sinon la vidéo elle ferait 10 plombes. Mais vraiment je me dis que là on a même pas 10% de la supply qui est libérée avec la quantité restante qui va être comme ça distribuée au fil du temps pendant plus de 80 ans. Clairement il y a moyen sur une hype que le bordel, ah je pense qu'on n'est pas prêt. Et au niveau de la courbe du token ALF comme ça, depuis la fin, on va dire fin d'année 2023, début 2024, le projet il a connu une énorme croissance de plus de 1900%. Donc déjà là, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, il y a de l'intérêt, tu vois, parce que tu fais pas pousser un prix comme ça, hein, avec des cacahuètes. Donc il sait qu'il y a des gens qui sont quand même assez intéressés et je pense qu'ils ont un peu compris le délire. Maintenant, et là, de toute façon, c'est commun à la plupart des projets depuis mars 2023, depuis que le Bitcoin il s'est calmé, tu sais, qu'il est en train de tousser le mec. Tous les alts, ça tombe à zéro. Ça va, faut rigoler un peu. Mais vraiment, là, eh bien, le projet Alephium, il a descendu comme ça de plus de 70%. Donc il a eu une correction qui est quand même assez vrai, ça peut faire peur, je suis d'accord. En plus là, on est vraiment sur une courbe qui n'est pas folle. Mais moi, personnellement,
Comme je te l'ai dit, j'ai toujours, quand j'investis sur un projet, j'ai pas forcément une vision de prix à court terme. Moi, je me projette sur le long terme et j'essaye d'avoir un objectif de quantité de tokens que je vais essayer d'accumuler un max. Donc perso, quand je rentre sur un projet, plus le prix se casse la gueule, plus ça me va parce que vraiment j'arrive comme ça à atteindre mon objectif et bien plus rapidement. Maintenant, je vais être cash avec toi. C'est un énorme challenge, on est sur un produit qui est extrêmement risqué. Il est même pas à 90 millions de market cap. Après bien sûr la FDV, vu qu'il y a 10%, elle est un peu plus élevée. Moi j'appelle ça un low cap. Donc vraiment le risque il est énorme d'investir sur ce type de projet. Personnellement en plus, je sais qu'ils ont un langage qui leur est propre de codage qui s'appelle le Ralph il me semble. Ah, là c'est peut-être des parties du projet qui me hype moins parce que qui dit codage à part, dit langage à part, dit forcément qu'il va falloir amener des développeurs à apprendre ce langage. Donc ça peut prendre un peu du temps comme ça, tu vois le délire. Maintenant, je reste chaud bouillant, on est sur une narrative. En plus, le Proof of Work, ça a vraiment le vent en poupe. Ils ont vraiment des développeurs qui commencent à construire, qui délivrent des choses. Il y a des D-Apps qui sortent, il y a des smart contracts qui arrivent. Il y a vraiment tout un panel de choses qui me font dire que le potentiel, il est là. Maintenant, comme d'habitude, tu me connais, il y a un énorme risque et je vais pas y aller avec la maison dessus. Moi, j'ai commencé mon DCA. J'ai commencé à investir à 1,50$, je remets des cartouches tout au long de la descente, t'as ma target, voilà. Donc j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, pense à partager vraiment ce type de contenu, pense à liker, à t'abonner à la chaîne, ça soutient énormément le travail et ça me donne la patate de te faire d'autres vidéos. En attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!